environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre foi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre foi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre foi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire, gloire soit rendue à notre Seigneur. Aujourd'hui est un jour béni parce que c'est un jour que le Seigneur a fait du matin jusqu'au soir. Il dit du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de notre Dieu soit élevé, soit sanctifié, soit glorifié. Alléluia. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de notre Papa soit sanctifié, soit proclamé, soit reconnu. Que le nom de notre Père soit élevé. Car il nous environne de son amour. Oui, tout autour de nous, j'ai visité un lieu, peuple de Dieu, qui était tellement beau. La nature, la nature. J'ai dit, mais attends. Avec ça, il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. C'est tellement merveilleux. Un endroit où il y a des milliers de personnes qui vont pour découvrir, qui vont voir, visiter avec leur famille. On appelle ça le Niagara Falls. Mais j'étais avec ma famille. Je regarde, peuple de Dieu, j'étais tellement émue par la beauté de la nature. Ça dit, c'était parmi nous-mêmes quand on regarde le soleil. On ne sait pas que Dieu existe. On regarde la lune, on ne sait pas que Dieu existe. On regarde les étoiles, ça passe comme ça. Ça dit, on ne prend pas le temps. Le chant dit, quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Quand je regarde
les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde le soleil, je regarde la lune, je regarde les étoiles. Ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde l'être humain, comment tu l'as créé, toute sa complexité. Ô Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Quand je regarde une femme enceinte, je la regarde jusqu'à son 9e mois. Un être humain dans un autre être humain. Et notre Dieu est Dieu. Quelqu'un ne peut pas regarder ça et puis dire, il n'y a pas de Dieu. C'est pourquoi le livre de Romains, je pense au chapitre 1 qui dit que la nature même explique que Dieu existe. La nature explique que Dieu existe. Donc ceux qui regardent même la nature, c'est-à-dire même si on n'est pas venu te dire que Dieu est Dieu, quand toi tu regardes la nature, tu regardes même l'être humain qui est petit, qui est né, les bébés, comment il grandit. Tu n'as contrôle sur rien. Il y a des gens là, on ne leur donne pas vitamines, on ne donne rien. Ils sont nés, ils vont marcher, ils vont avoir des dents qui vont pousser. Des dents, même, en fait, ce qui me pâte encore, c'est on dit les dents de lait, ça tombe. Et puis il y a un nouveau qui... Attends, Dieu est Dieu, peuple de Dieu. Dieu est Dieu. Je veux que quelqu'un se souvienne que Dieu est Dieu, il n'est pas camarade de quelqu'un. Il est Dieu, il est souverain. Parce que quand il créait le monde, il n'a pas demandé la permission à quelqu'un. La parole l'appelle Jéhovah. C'est lui qui existe de par lui-même, qui n'a pas été créé par quelqu'un. Dieu est Dieu. Et Dieu existe. Pour quiconque pense qu'il n'existe pas, Dieu existe. Il existe. Il existe. Et ce qui me... En fait, il y a une chose encore, je regarde. Quand une femme est enceinte et arrive à un moment, on lui dit, va faire l'échographie. C'est-à-dire, elle n'a pas le contrôle. C'est vrai, on nous dit, prenez tant, mangez tant, faites ceci. Tu veux un garçon, fais ça. Tu veux une fille, attends. Et c'est pas nous qui cherchons le sexe. Que ça quitte nos têtes. Quand tu as eu un garçon, là, c'est parce que Dieu avait prévu de te donner un garçon. Une fille, c'est parce que Dieu avait prévu de te donner une fille. C'est vrai, il y a des choses de la nature que quand tu fais, ça conditionne certaines choses. Mais faisons attention. La création de l'homme, là, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, se sont assis et puis ils ont fait l'homme à leur image et à leur ressemblance. Alléluia. Quand je regarde les montagnes, tu es Dieu. Je laisse les montagnes. Parce que c'était parmi nous, on ne va jamais voir de montagne. Mais quand je regarde l'être humain, mon frère, ma soeur, Dieu est Dieu. Il existe. Il est vivant. Donc, on ne peut pas dire, hein, les athées là, ce sont des bêtises. Ceux qui disent qu'on ne croit pas à Dieu, en Dieu. Mais toi, tu crois en quoi? En rien. Comment toi, tu es venu? Je veux nous encourager, peuple de Dieu. Dieu est vivant. Notre Père. Et encore, c'est plus merveilleux quand Dieu devient ton Père. Que tu n'es pas seulement une créature. Mais tu es fils de Dieu. C'est encore plus merveilleux parce que tu peux l'expérimenter. Alléluia. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit plus que le soleil. C'est parce qu'on n'a pas de mots. On n'a pas de mots.
Sinon, le soleil ne peut se comparer à toi. La lune ne peut se comparer à toi. Car toutes ces choses-là montrent, expriment qui tu es, ta beauté, ta grandeur, ta puissance. Combien élevé tu es, au-dessus de toutes choses. Mon âme te bénit ce soir. Mon esprit t'exalte. Et mon corps se réjouit de t'avoir comme Père, comme Seigneur, et d'être ton temple. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence. Que mon frère, ma soeur en ce jour, Père, oh Dieu, te connaisse pour qui tu es et te rende gloire pour qui tu es. Révèle-toi à quelqu'un ce jour. Qu'une âme qui est te rencontre. Une âme qui est dans l'horreur te rencontre. Une âme qui est confuse te rencontre, ô Père. Et reçoive la paix. Parce que celui qui te connaît a la paix. Il est établi. Merci Seigneur de prendre le contrôle de ce moment. Bénis ce moment par ta présence. Peuple de Dieu, je vais voir si je peux aller sur une autre dimension pour dire bonjour, parce qu'il y a beaucoup qui sont contents quand je peux dire leur nom et tout ça. Donc, je vais essayer de voir si je peux vous voir ici. Hein. J'essaie. Si ça ne passe pas, Pierre Stéphane, on va faire ça une autre fois. Ok, j'essaie de voir. Donc, je ne sais pas si l'émission passe. Je ne sais pas si l'émission passe. Ok. Je ne vois pas encore, même sur Facebook. Bon, ce Facebook-là ne va pas faire. Donnez-moi une seconde, peuple de Dieu. Ok. Voir comment est-ce qu'on peut voir ça. Alléluia. Peuple de Dieu. J'essaie de voir et puis vous saluer individuellement. Hein? Mais comme vous le voyez aujourd'hui encore, nous sommes sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Une autre dimension avec Christ. Alléluia. Et nous voulons rendre gloire à Dieu pour la vie de mon époux, le pasteur Henri Kokora Dibi, qui était avec nous. Il était avec nous la semaine dernière et c'est lui qui a fait, qui nous a enseigné sur l'œuvre que Christ a accomplie, que Christ a fait pour nous. Alléluia, quel enseignement. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie du pasteur, pour toutes les choses qu'il a pu faire. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa vie. Et aujourd'hui, nous voulons passer... nous continuons, nous sommes sur le même thème, peuple de Dieu, et notre thème c'est Jésus, ma suffisance. Bon, je n'arrive toujours pas à rentrer, donc je vais continuer l'enseignement parce que je voulais saluer les gens. Alors, Jésus, ma suffisance. Et je rends grâce à Dieu parce que le pasteur nous a vraiment enseigné. Vous savez, c'est un sujet très, très important pour les enfants de Dieu que nous sommes. Et aujourd'hui, c'est-à-dire quand je pensais à l'émission, je priais pour l'émission, l'écriture qui m'est venue en tête, c'est Matthieu 16, à partir du verset 13 au verset 15. La Bible dit que le Seigneur Jésus posa la question suivante à ses disciples. Qui les hommes disent que je suis, moi, fils d'homme? Qui les hommes disent que je suis? Et ils ont répondu, ils étaient contents, ils dirent, les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres disent Élias, Élie, et les autres disent Jérémias, c'est-à-dire Jérémie, ou l'un des prophètes. Il leur dit, verset 15 qui est très important, mais vous, qui dites-vous que je suis? Il y a un moment de la vie où je dois m'asseoir pour voir cette histoire de Jésus là. Qui il est? Qui il est vraiment? Il dit, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Pourquoi cette question est bonne? Il faut que tu te la poses parce que
Si ta réponse à cette question déterminera si Christ te suffit ou pas. Regardez la réponse de Pierre. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce qu'il a dit est très important. On pense que c'est une réponse comme ça. Non, il dit tu es le Christ. Il n'a pas dit tu es le Sauveur. Non. Il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, c'est-à-dire tu es le oint. Tu es le Messie. Tu es celui-là même. Tu es le seul. Parce que quand je dis tu es la bonne personne, je suis en train de dire qu'à part toi, il n'y a pas une autre personne. Il dit tu es le Christ. Donc, il n'y a pas deux Christ. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux Christ. Il n'y a qu'un seul Christ. Il dit tu es le Christ. Tu es le oint. C'est très important. C'est pourquoi il a appelé Jésus-Christ le Sauveur oint. Celui qui a été oint pour ça, pour venir sauver le monde. Celui qui a été oint pour venir sauver le monde. C'est celui-là que Dieu, c'est comme celle qui a été choisie, c'est elle que Dieu a choisi que le Christ vienne par elle, au travers d'elle. Il n'a pas choisi de personne. Lui, il est venu exactement pour ça. Parce que c'est l'onction de Dieu qui détruit le joug. C'est l'onction de Dieu qui ôte le fardeau. C'est l'onction de Dieu qui manifeste la puissance de Dieu. Et c'est le Sauveur oint qui est venu pour faire ça. C'est lui qui est venu. Donc quand Pierre dit tu es le oint, le Fils du Dieu vivant, Pierre n'est pas en train de raconter n'importe quoi. Il est en train de dire tu es le oint, tu es le Messie, tu es la personne là, tu es le seul. Tu es le seul. Et je veux me joindre à Pierre ce soir pour dire effectivement qu'il est le seul. Notre thème de ce soir, c'est il a tout accompli. Pourquoi il est ma suffisance? Parce qu'il a tout accompli. Il est le seul, le oint. Pourquoi? Dans le livre de Jean 19, 30, voici ce que dit le Seigneur. Il dit ici, attends, je retourne en haut là. Il dit, et après que Jésus eut pris le vinaigre, il dit, 2 points. Tout est accompli. Et il baissa sa tête et rendit l'esprit. Il dit, tout est accompli. Déjà, quand tu dis tout est accompli, tu es en train de dire à quelqu'un qu'il n'y a plus rien à faire. Car tout ce qui devait être fait a été fait. Alléluia. Tu es en train de dire que tu as fait la chose, elle est totale, elle est intégrale, elle est finie. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien enlever. Il dit tout est accompli. C'est en ce moment qu'il a rendu l'esprit. Il a tout fini. Et cette phrase a 2 volets. Je veux dire à quelqu'un, Jésus dit tout est accompli. Et je veux que tu saches, quand Jésus dit tout est accompli, c'est que tout est accompli. Tout. Il n'y a rien d'autre. Quand on dit tout, il n'y a plus rien. La définition de tout, ça signifie que c'est la totale. C'est l'intégralité. C'est l'ensemble. Il a tout fait, il n'y a plus rien à faire. Il dit tout est accompli. Le premier volet de cette déclaration du Seigneur, et je veux dire à quelqu'un, il n'y a aucun autre qui a pu faire cette déclaration, que tout est accompli. Il n'y en a pas. Aucun autre. Seul Jésus, à la croix ce jour-là, a dit tout est accompli. Amen. Le premier volet de cette phrase parle du fait que Christ a accompli ce pourquoi il est venu sur la terre. Ce pourquoi son Père l'a envoyé. Il disait à son Père, j'ai terminé ma mission.
sur la terre. Et ça, tu le trouves dans Jean 17, 4 qui dit, Jésus déclare, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai accompli. Et il a tout accompli parfaitement. Le pasteur nous a enseigné la semaine dernière sur l'œuvre. Il a montré, il a enseigné, montré que l'œuvre que Christ a faite. C'est très important, peuple de Dieu. Car tu peux faire une œuvre et ne pas finir, ne pas terminer pour plusieurs raisons. Certaines, la distraction, la persécution, les obstacles et autres. Mais notre Seigneur, malgré toutes ces choses-là, il a accompli parfaitement. Il a terminé, il a accompli l'œuvre que le Père lui a donnée, que le Père lui a donné à faire. Il a accompli cette œuvre-là, l'œuvre de la rédemption, il a bien fini. On n'a pas besoin d'un autre sauveur, on a besoin de personne d'autre. Et personne ne peut altérer, parce que quand je dis c'est fini, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qu'on peut ajouter ou enlever. Personne ne peut venir dire, ok, non, moi je détruis ça. Personne. L'œuvre a été accomplie et elle a été accomplie parfaitement. Donc si tu es sauvé en Christ, ton salut est entier, peuple de Dieu. Car il n'est pas basé sur toi, il est basé sur le travail fini de Christ. Même toi et moi, nous ne pouvons influencer cette œuvre qu'il a accomplie. Nous ne pouvons rien faire à cette œuvre-là. C'est pourquoi il est écrit dans Ephésiens 2, 8, 9. Je pense que le pasteur a lu ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient de vous. Ça ne vient pas de nous. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le travail, nous sommes sauvés basé sur le travail fini. Le salut que nous avons est basé sur le travail fini de Christ, sur l'œuvre que Christ a accomplie. Ephésiens 2, 8, 9. Personne ne peut défaire ce qu'il a fait. C'est pourquoi il nous dit dans le livre d'Apocalypse, je suis celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Donc quand il dit que l'œuvre a été accomplie, elle a été accomplie. Sa mission a été accomplie. Par rapport à Dieu, il a fini la mission et il a accompli la mission parfaitement. Tout ce qui était requis pour le salut des hommes dans l'œuvre de la rédemption, le Christ l'a accompli parfaitement. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Qui n'est pas dit à Dieu, je ne peux pas, c'est trop dur. Quelle bonne nouvelle! Qui n'a pas permis aux persécutions, aux obstacles qui étaient devant lui, même à la croix, de l'empêcher. Quelle bonne nouvelle que Christ a accompli la mission que le Père lui a donnée. Et cette mission concerne la rédemption des hommes, le salut des hommes. Il a accompli cela. Par rapport à Dieu, il a fait ce qu'il devait faire. Parce qu'il a déclaré. Il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Il est ma suffisance, il est ta suffisance, parce qu'il est capable. Parce qu'il est capable. Il est un sauveur capable. Un sauveur oint. Celui qui est venu et qui a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Il est fidèle et obéissant au Père. Et toi et moi, notre salut est basé sur le travail fini, accompli, achevé de Christ. Alléluia. Le deuxième volet, ce que Christ a accompli est par rapport à nous, à l'homme, c'est-à-dire toi et moi. L'œuvre accomplie est ton salut, mon salut. Ah oui. Et je voudrais que tu saches que c'est en Jésus-Christ seul que nous avons le salut. Et le salut parle de la rédemption. Et cette rédemption, c'est
ta réconciliation, ma réconciliation avec Dieu, ta réconciliation avec toi-même, ma réconciliation avec moi-même. Ta restauration, ma restauration. Alléluia. Ta délivrance, ma délivrance. Ta guérison, ma guérison. Alléluia. Ton élévation, mon élévation. Ta bénédiction, ma bénédiction. Tout ce dont tu as besoin, tout ce dont j'ai besoin pour être un être humain accompli et épanoui. Christ l'a achevé. Il a accompli à la croix. En Christ seul, tu peux avoir la vie éternelle de Dieu et passer l'éternité avec lui. Seul en Christ. Il n'y a aucun autre qui est mort et qui a même déclaré, si vous croyez en moi, si vous croyez en moi, si vous avez foi en moi, vous serez sauvés. Non, 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 non. Aucun autre. C'est le seul. Et il ne nous a pas sauvés seulement. Le salut qu'il a accompli, c'est un salut total. D'abord, il te restaure dans ta relation avec Dieu parce que celui qui ne connaît pas Dieu, il n'est pas réconcilié avec Dieu à cause du péché d'Adam et Ève dont nous avons hérité. Donc non seulement il nous sauve de ce péché, mais il nous sauve encore de nos péchés présents, passés, futurs. Il nous sauve, ce salut-là, à tout. Mais il te réconcilie avec Dieu, mais il te restaure dans ton humanité. Parce que quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé l'être humain, Dieu a donné la domination à l'homme. Dieu a positionné l'homme dans une position de leadership, dans une position de règne sur la terre, sur les poissons des eaux, sur les oiseaux du ciel. Dieu a donné à l'homme d'être ce roi, d'être ce leader-là. Et l'homme, en perdant cela, quand tu as le salut, tu es restauré dans ta dignité d'être humain. Tu es restauré. Il dit, j'ai accompli. Donc, celui qui accepte Christ doit savoir qu'il est restauré. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des choses que nous prenons sur nous. Nous ne connaissons pas nos positions. Donc, nous prenons ces choses-là et nous sommes... Non, écoutez, changeons de mentalité. Est-ce que ce que Christ a fait, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, parce que moi, je l'ai expérimenté. Je suis sauvé. Oui. Celui qui accepte Christ d'un cœur sincère, il est sauvé. Et maintenant, il lui faut un processus pour marcher tel un fils de Dieu. La Bible dit qu'il nous a sauvés. Il est mort pour nous, il nous a rachetés. Il a fait de nous un royaume de prêtres. Et il nous a sauvés pour son plaisir. Il nous a sauvés pour nous ramener dans notre position d'être humain, d'homme qui domine. Il nous a réconciliés avec Dieu. Je viens d'un voyage. Nous sommes allés pour une ordination. Et aussi pour un funérail. Mais à cette ordination, il s'est trouvé que avec tout ce temps-là, il y avait quelqu'un qui était à côté de moi qui avait le corona, mais on ne savait pas. Et la personne a su, donc aux États-Unis, on appelle tout le monde, hein, comme je dis, j'étais là-bas, on appelle tout le monde pour vous dire, ah, vous devez venir pour faire le test et tout, parce que voilà, voilà, voilà. Et j'étais à la célébration, à une réception, quand on m'appelait pour me dire ça. Et je suis assise avec beaucoup de gens autour de moi. J'ai dit, comment je fais ça? Bon, je vais rentrer et je devais aller me tester le lendemain à l'église. Quand je suis allée,
quand je me suis réveillée le matin, je ne me rappelle même pas avoir vraiment prié. Je disais au Seigneur, c'est quoi cette histoire-là? Moi, je dois rentrer en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas être contaminée. Je me réveille le matin. Voici la parole que je reçois. Un corps qui est guéri ne peut pas être malade. Regardez un peu. Un corps qui est guéri ne peut pas être malade. J'ai sauté du lit. J'ai dit merci Seigneur. Parce que la parole déclare que je suis guéri par les maîtresses de Jésus-Christ. Et Pierre dit, nous avons été guéris par les maîtresses de Jésus-Christ. Donc, chacun de nous doit savoir où il se positionne. Est-ce que je me positionne comme quelqu'un qui est déjà guéri? Et le Seigneur dit, un corps qui est guéri ne peut pas être malade. Je suis allé faire le test négatif. On me dit, tu fais encore le 5e jour. Donc, je devais rester un peu dans un... je ne devais pas trop mes papilles attendre. Le 5e jour encore, j'ai fait négatif. J'ai dit, voilà. La parole de Dieu est venue. Le Seigneur veut nous amener à comprendre ce que Jésus a fait là. Ce n'est pas du jeu. Comme je l'ai dit en répondant à une question, il faut que nous nous approprions ce qu'il a fait pour nous. Tout ce qu'il a fait là, c'était pour nous. Il a accompli. Tout est accompli pour toi et moi. Donc, il est suffisant. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je veux que tu saches que Jésus-Christ suffit vraiment. Il n'y a aucun autre et il n'y en aura aucun autre. Si tu avais des doutes, rejette-les, car c'est l'ennemi qui veut te voler quelque chose de précieux. Alléluia. Si tu es confus, dis à la confusion que ce n'est pas ton partage, parce que la parole dit, ceux qui ont mis leur confiance en Dieu ne seront point confus, ils n'auront pas honte. Je ne sais pas dans quelle chose tu te trouves, dans quelle position tu es, mais je veux que tu saches que Christ est suffisant. Christ est suffisant. Il est ta suffisance. Si tu es en lui, il est ma suffisance. Parce qu'en lui, j'ai tout. En lui, tout a été accompli. En lui, quand il dit tout est accompli, le règne des ténèbres sur ta vie a été, il a mis fin à cela. Tout est accompli. J'ai brisé les œuvres sataniques. J'ai anéanti, on dit, il est venu, il a pris part à notre nature. Pourquoi? Afin de détruire celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il l'a détruit, il l'a fait. Toi, tu te dis, non, il faut que d'abord on soit enlevé là. Non, il l'a fait. Tu peux commencer à vivre ça maintenant. Tu peux dominer sur cette chose-là qui fait que tu marches toujours comme un pécheur, mais tu n'es pas un pécheur. Si tu es en Christ, tu es un saint. Je voudrais nous encourager, peuple de Dieu, parce que l'ennemi envoie le doute. Il envoie le doute, il envoie les choses. La Bible nous parle dans le livre de Matthieu, lors du semeur et des terres, des différentes terres qui ont reçu. Si tu regardes bien, le problème n'est pas avec le semeur, mais le problème est avec les terres. Il y a cette terre qui a reçu. Ce n'est pas qu'elle n'a pas reçu. Mais parce que l'autre même, elle a reçu, mais comme elle ne sait rien, l'ennemi est venu voler. L'autre a reçu, il y a eu le soleil, ça a brûlé. Ça dit pas de racines. Et c'est ce que la parole déclare. Il n'y a pas de racines. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de profondeur. Donc l'ennemi peut venir. Il peut venir. Parce que quand il vient, il voit que tu n'es pas enraciné dans la chose. Donc quand il vient, il envoie des persécutions. Tu sors de là, ah, l'affaire de Jésus, là, c'est comme ça. Moi, je retourne parce que là où j'étais, là, ce n'était pas comme ça. Mais tu dis ça parce que tu n'étais pas ancré. Tu n'as pas pris le temps de rester, d'aller en profondeur. La troisième terre, on dit c'est venu.
La parole est venue, elle l'a reçue. Mais on dit les soucis de ce monde, la richesse de ce monde. On dit de choc, c'est-à-dire on étouffé la sémence, c'est-à-dire la parole en elle. Nos priorités sont mauvaises. Nous ne savons pas où regarder. Nous regardons partout. Nous voulons voir les choses de ce monde. Alléluia. Mais la dernière terre, on dit, elle a reçu, elle a pris la chose, elle a mis en pratique, elle a porté des fruits. Ça veut dire qu'elle a pris le temps. Nous ne pouvons rien, c'est-à-dire l'ennemi va toujours nous voler si nous n'avons pas de depth, c'est-à-dire de profondeur avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Si nous ne savons pas ce qu'il a fait, vraiment pour nous, si les persécutions, pour nous, on se dit non, mais je suis fils de Dieu. Mais j'ai dit ça déjà. Quand les persécutions, les choses comme ça arrivent, là, ce sont des moyens pour que toi, tu montres qui tu es. Mais si tu ne sais même pas, ça sera compliqué. Il a tout accompli. Il faut que tu saches qui est Jésus. Il faut que tu saches qu'il est suffisant. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Est-ce que je suis en train de dire que si tu es malade, ne va pas à l'hôpital? C'est pas ce que je dis. Parce que c'est Dieu encore qui donne l'intelligence aux médecins. Mais la première des choses en toi, c'est de reconnaître d'abord ce qu'il a fait pour toi. C'est de reconnaître que par les maîtresses de Jésus-Christ, tu es guéri. Cette parole m'a secoué. Il dit, a healed body cannot be sick. Je dis, waouh, Seigneur, quelle parole. Un corps guéri ne peut pas être malade. Un corps qui a été guéri, une âme qui a été guérie, un esprit qui a été guéri ne peut plus être malade. Et je me suis tenue sur cette parole. Peuple de Dieu, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. On n'a pas dit il est l'un des chemins, l'une des vérités et l'une des vies. Non, il est le chemin, la vie, la vérité. Alors je voudrais terminer avec ça pour dire à quelqu'un, tout a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ pour toi et pour moi. Donc Jésus est ma suffisance, il est ta suffisance. Connais-le, connais ce qu'il a fait et marche, approprie-toi ces choses-là et marche dans cette vérité et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Notre temps prend fin, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Et merci beaucoup à tous ceux d'entre vous qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Je rajeunis, je dis gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis. Notre temps est terminé aujourd'hui.